Bonjour, merci de m'avoir accordé cette audience. Aujourd'hui, je viens pour une réclamation. Comme vous le savez, je suis le maire de la commune de Pérelade, dont la bibliothèque doit fermer très bientôt ses portes suite aux coupes budgétaires envisagées. Je ne vous dirai pas, bien sûr, qu'elle est rentable, bénéficiaire, et que sa fréquentation peut rivaliser avec le centre commercial de la commune voisine. Je ne vous dirai pas qu'elle attire de nombreux habitants, ni qu'elle présente une attraction pour la ville et la région. Mais je vous dirai pourtant qu'il est de votre devoir d'élu de la protéger à tout prix. Si nous détenons des postes de dirigeants, nous sommes aussi des hommes responsables et nous sommes les garants des droits des citoyens. Chacun à sa mesure, chacun à son échelle doit contribuer à préserver cet héritage qui fait notre patrie, notre richesse et notre liberté. Oui, mon village est petit, sa bibliothèque est petite aussi, mais son pouvoir est grand, car elle est gardienne du savoir, de la diversité, de l'autonomie de pensée, de la culture et de la liberté. Elle permet aux citoyens d'accéder à une conscience libre, sans laquelle nous sommes condamnés aux pires avilissements, à des manipulations dangereuses, à commettre des amalgames et à nous plonger dans un obscurantisme néfaste, dévastateur. Notre bibliothèque éclaire les consciences et s'inscrit ainsi sur le parchemin de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je vous parle du droit fondé sur l'autonomie de jugement et des valeurs, du droit inéluctable donné à chaque homme et à chaque femme d'être libre de juger. Je vous parle du droit qu'on piétine, du droit bafoué chez les peuples opprimés. Je vous parle du droit qui rime avec connaissance. Je vous parle du droit à la liberté de conscience. Article 18 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Et cette liberté de conscience ne peut se gagner qu'avec un accès à l'éducation et au savoir, à l'instruction et à la connaissance. Ce sont eux qui doivent former, éclairer, construire. C'est le savoir qui appuie les choix, l'instruction qui enseigne le monde, nous protège contre les affres d'une religion rigoriste ou des ordres les plus arbitraires. A-t-il jamais lu le terroriste qui commet des actes insensés, d'une violence inouïe, alors qu'il dit avoir bonne conscience? A-t-il lu ce que disent Voltaire, Diderot et d'Alembert contre la guerre? A-t-il été suffisamment éclairé? Alors oui, il faut de la culture pour décider de ne pas obéir, de la culture pour faire basculer le destin, de la culture contre la lâcheté. Enseignons-lui les mots du déserteur de Boris Vian. Je ne suis pas sur terre pour tuer de pauvres gens. Les bibliothèques sont alors plus que nécessaires pour vaincre les oppressions, pour vaincre les radicalismes et pour donner une signification réelle à ce mot d'humanité, trop souvent vidé de son sens. S'il est vrai que science sans conscience n'est que ruine de l'âme, il ne faut pas oublier que la conscience sans la science ne peut rien. Aujourd'hui, ma bibliothèque peut sembler dérisoire, mais elle est une petite source de conscience. Ces petites sources créent de petits ruisseaux, et comme dit l'adage, les petits ruisseaux créent de grandes rivières de savoir, de diversité, qui abreuvent chacun d'entre nous pour que nous restions libres de choisir, de croire, d'ouvrir les yeux. Ma bibliothèque va fermer, et avec elle se tarera la petite source de conscience qui en émanait. J'ai ici 800 signatures des habitants de mon village pour que vous ne fermiez pas la bibliothèque. Je vous demande, avec la foi que j'ai dans la République, de la sauver, en gardant en mémoire le poème de Hugo, « À qui la faute ?», dans lequel le poète s'insurge du comportement cruel d'un homme qui vient d'incendier une bibliothèque avec une violence sans précédent.
Savez-vous ce que le coupable répond pour se défendre? Je ne sais pas lire. Merci.